Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue comme de coutume chaleureusement chacun de vous en particulier, bien que nous ne connaissons pas dans la chair, mais le Seigneur vous connaît. Je vous salue tous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le seul nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun de vous la capacité de pouvoir recevoir la parole de Dieu comme elle est véritablement, comme étant la parole de Dieu, qui peut réellement sauver vos âmes. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre tribu, quel que soit votre pays, quelle que soit la coloration de votre peau, quelle que soit votre tendance spirituelle, je vous dis que les hommes ont inventé beaucoup de communautés, les hommes ont inventé beaucoup de mouvements philosophiques, les hommes ont inventé beaucoup de religions, ils ont inventé beaucoup de communautés, mais il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu-là, il veut que nous puissions l'adorer en vérité et en esprit. Et ce Dieu-là, c'est celui qui nous est révélé dans ce livre, le grand livre de la Bible, et heureuse la personne qui peut recevoir la révélation du véritable Dieu, selon qu'il est écrit dans Jean 17, verset 3, que « Or la vérité, plutôt la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et je vous dis sincèrement de tout mon cœur que je vous aime, et c'est pour cela que je vous parle. Et quel que soit votre pays, quelle que soit votre nation, quel que soit votre continent, quelle bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour toutes vos prières à notre endroit, pour vos soutiens tant financiers que matériels, pour que ces émissions puissent continuer jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous trouver, œuvrant dans sa maison. Et nous vous disons simplement que le Seigneur vous aime et que tout ce que vous faites pour son œuvre, vous allez le récolter en centuple, parce que le Seigneur, c'est un bon payeur. Il est celui qui possède toutes choses et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Est-ce que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous? Quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez, c'est pas moi, dans le continent américain, nord-américain, sud-américain, que vous soyez en Océanie, que vous soyez n'importe où dans le monde, ce monde a été créé par un seul Dieu, et ce qu'il veut, c'est que vous puissiez recevoir sa parole, que vous puissiez la croire, parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc tu ne peux pas seulement aller à l'église, chanter bien, c'est pas moi faire de grandes œuvres, mais ne possédant pas la foi. La foi, c'est la clé qui nous ouvre la maison du trésor. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous? Soyez attentifs à sa parole, parce que nous sommes réellement à la fin des temps de la fin, et qu'il vous fasse grâce de recevoir sa parole de la bonne manière, et d'expérimenter le salut qu'il a préparé d'avance, avant la fondation du monde, pour ceux qu'il a connus d'avance, et qu'il a prédestinés à entrer dans la gloire. Et j'espère que vous êtes parmi ceux-là. Est-ce que le Seigneur vous bénisse? Pendant encore une fois, nous allons nous tourner vers lui pour que lui seul nous parle, parce que nous savons qu'il est le seul qui a les paroles qui peuvent nous sauver, qui peuvent nous faire passer de la mort à la vie. Il est le seul qui possède les paroles de la vie éternelle. Ainsi que Dieu vous bénisse tous pendant encore une fois. Nous allons nous attendre à lui afin que le seul puisse nous parler. Nous parlons du message biblique du temps de la fin. Pourquoi nous nous promenons dans ces émissions, nous ne nous fatiguons pas? Parce que nous avons un message à apporter. Ce message, Dieu nous l'a communiqué au travers d'un ministère prophétique, selon Malachie, chapitre 4, verset 5, verset 6, que voici, qu'avant que le jour de l'Éternel arrive, je vous enverrai Élie le prophète. Et Élie est venu avec un message de préparation. Ce message prépare l'épouse, prépare un peuple dans ce temps de la fin pour aller dans l'enlèvement. Et nous voyons qu'il n'y a que ceux qui sont prédestinés, qui comprendront, qui vont capter ce message et qui vont comprendre l'importance de recevoir la parole du jour, de la croire et d'expérimenter ce Dieu vivant, parce que Dieu est dans sa parole vivante. Il est dans la parole révélée du jour. Et nous voyons que beaucoup sont dans des traditions religieuses, comme quand Jésus est venu, il a trouvé Israël dans des traditions religieuses. Et regardez ce qu'il leur a dit dans Matthieu chapitre
chapitre 15. Et c'est ça le danger qui menace les gens, c'est de tomber dans des traditions religieuses et des traditions qui anéantissent la parole de Dieu, qui ôtent le germe de vie dans la parole. Et regardez, Jésus a trouvé les Juifs dans cet état et ils ne savaient plus exactement ce que Dieu faisait dans leur temps. Et pourtant, les prophéties annoncées par les prophètes dans l'Ancien Testament étaient accomplies devant eux, mais ils étaient incapables de pouvoir discerner cela. Et nous sommes en train de parler, c'est vrai, des prophéties bibliques qui sont accomplies dans notre temps ou qui sont en train de s'accomplir. Regardez ce que Jésus a dit à ses concitoyens. Donc, en ce temps-là, dans Matthieu chapitre 15, je commence par le verset 1er et je termine au verset 9. Et il dit ceci: alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, laquelle tradition était un enseignement fait de main d'homme, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. Vous trouvez nulle part dans la loi de Moïse, où Moïse a dit, écoutez, avant de manger, il faut se laver les mains. Ça, c'est une loi d'hygiène, on n'a pas besoin que Dieu nous parle pour cela. Nous savons que par mesure d'hygiène, avant de manger, il faut se laver les mains, il faut, enlever toutes les saletés qu'on a aux mains. Et ils en avaient fait une loi dans l'église. Et pourquoi? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. Il leur répondit, écoutez, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Pourquoi vous prenez la parole de Dieu, vous la mettez de côté, et vous prenez vos traditions des hommes, et vous les mettez à la place de la parole de Dieu? Pourquoi transgressez-vous la parole de Dieu au profit de vos traditions? Et ce qui s'est passé en ce temps-là, c'est pas le problème aujourd'hui. Les gens ont beaucoup de traditions humaines qu'ils ont introduites dans l'Église et ils ont pris la parole de Dieu, ils l'ont jetée quelque part et ils suivent des commandements d'hommes. Il leur pose la question. Alors verset 4, il dit: car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Écoutez, verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous annulez, au verset 4, il a dit, vous transgressez la parole de Dieu au profit, au verset 3, vous transgressez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et ici au verset 6, il dit, vous annulez, vous anéantissez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et voilà la sentence qui tombe, verset 7. Hypocrite, Ésaïe a bien écrit, a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous comprenez? C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et ce qui se passe en ce temps-là, c'est ce qui se passe pareillement aujourd'hui. Les gens, ils honorent en vain. Ils honorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils adorent parfois des idoles et qu'ils le confondent avec le Dieu véritable. Le véritable Dieu n'est pas comparable à une idole. Le véritable Dieu, on ne l'adore pas avec des statues, avec des images taillées. Non, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur. Tous ceux qui s'agenouillent devant des statues, ils provoquent simplement la colère de Dieu. L'idolâtrie, Dieu n'aime pas ça. Il a dit dans Ésaïe 42, Ésaïe au chapitre 42, et regardez ce que le Seigneur a dit, et que celui qui lit, qu'il fasse attention. Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et dans Ésaïe 42, au verset 8, regardez ce que le Tout-Puissant déclare: je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Quand vous vous prosternez devant des idoles, Dieu appelle ça de la prostitution spirituelle. Vous provoquez simplement sa colère. Et nous voyons que nous sommes en train de nous entretenir du message biblique du temps de la fin, et nous parlons plus spécialement de l'accomplissement des prophéties
biblique accompli pour notre temps, parce que le Seigneur a déclaré dans Romains chapitre 9 au verset 28, que nous réalisons tout le temps ce jour-ci avec ce sujet, et il est dit là-bas au verset 28, le Seigneur déclare, c'est l'apôtre Paul qui rappelle ce passage, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Toute parole qui est sortie de sa bouche ne pourra pas rentrer chez lui sans avoir accompli le but pour lequel il a envoyé. Et nous voyons que beaucoup ne connaissent pas Dieu. Beaucoup adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Regardez, c'est comme la femme samaritaine. Quand elle a rencontré Jésus, elle voyait d'abord un simple juif. Elle a voulu vanter sa communauté, la communauté des Samaritains, en disant, écoutez, vous les Juifs, il faut aller à Jérusalem pour adorer, mais nous, nos pères nous ont dit que c'est sur cette montagne qu'il faut l'adorer. Et le Seigneur dit, femme, l'heure vient, où ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, que les vrais adorateurs adoreront le Père. Mais Dieu cherche des adorateurs qui vont l'adorer en vérité et en esprit. Il va ajouter, parce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Prenez avec moi un peu ça dans Jean chapitre 4. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il va lui dire que le salut vient des Juifs femmes. Le salut ne vient pas des Samaritains. Jean chapitre 4, verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Comprenez? Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs, j'aime pas seulement adorateurs, mais les vrais adorateurs, adoreront le Père, donc le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les vrais adorateurs qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. La vérité, c'est la parole de Dieu. Selon Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Toute adoration qui est en dehors de ces deux critères, qui n'adore pas dans la vérité, dans la parole de Dieu, qui n'adore pas dans l'esprit, le véritable esprit, n'est pas une adoration qui est agréée par le Père. Et nous voyons que c'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup de gens adorent ce qu'ils ne savent pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas des Français, le salut ne vient pas des Américains, il ne vient pas des Indiens, il ne vient pas des Esquimaux, le salut ne vient pas des Africains, le salut ne vient pas des Asiatiques, le salut ne vient pas, comment je veux dire, de tout ce que vous voulez, mais le salut vient des Juifs. Les Juifs, c'est le peuple de Dieu, qui est sorti d'un homme qui a été appelé par Dieu, qui était Abraham, et Dieu a mis toutes les promesses pour toutes les nations au travers de cet homme, et Dieu lui a dit que toutes les nations seront bénies en toi. Et la postérité promise à Abraham, au travers de laquelle toutes les nations sont bénies, c'est Christ. Nous devons être en Christ pour recevoir la bénédiction qui a été promise à Abraham. Et nous sommes arrivés au 7e point, où nous avons parlé de ce qui arriva du temps de Noé et ce qui arriva du temps de Lot. Et nous sommes arrivés à Luc chapitre 17. Nous sommes arrêtés là, Luc chapitre 17, et seulement le verset 32. Et là, il est écrit, ça s'adresse surtout à nous, qui sommes arrivés au temps de la fin. Luc 17, verset 32, c'est une seule phrase où le Seigneur dit « Souvenez-vous de la femme de Lot ». C'est tout ce qui est écrit. Luc 17, verset 32, « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Pourquoi devons-nous nous souvenir de cette femme? Pourquoi il n'a pas parlé aussi, souvenez-vous de Lot lui-même, souvenez-vous d'Abraham qui était là aussi. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Et parce que la femme de Lot
est un type parfait de ce qui va se passer au temps de la fin. La femme de Lot, regardez ce qu'était avec cette femme. D'abord, elle était l'épouse d'un homme qui était, la Bible dit qu'il était un homme juste. Il est appelé un homme juste qui souffrait à cause des abominations qu'il voyait se commettre là à Sodome. Et regardez cette femme, elle est allée habiter à Sodome et Gomorrhe. Elle s'est familiarisée avec le mœurs de ce peuple-là. Elle s'est, si je peux dire, intégrée à ces communautés-là, à tel point que quand les anges sont venus pour le faire sortir, son cœur est resté à Sodome. Et nous voyons que cette femme, elle a entendu le message des anges. En quelque sorte, elle a entendu le message de l'heure. Et ce message de l'heure était venu pour le faire sortir de Sodome et Gomorrhe, parce que Sodome et Gomorrhe allaient être détruites. Mais le cœur de cette femme était attaché à Sodome et Gomorrhe. Et les anges les ont fait sortir de force, parce que l'autre ne faisait que tourner en rond, il ne voulait pas sortir, ça fait tourner en rond. Et les anges leur ont dit, voici le message. Ce message n'était pas adressé aux sodomites, ce message n'était pas adressé à ceux qui étaient à Gomorrhe, mais ce message est adressé à Lot et à son groupe, dans lequel se trouvait la femme de Lot. Et le message disait, vous allez sortir, mais un ordre précis, ne regardez pas en arrière. Oh, quel type merveilleux pour les temps de la fin. Pour les temps de la fin, quand vous allez dans Genèse, plutôt dans Apocalypse chapitre 18, voilà l'ordre qui est donné à tout véritable croyant au temps de la fin. Apocalypse chapitre 18. Regardez ce qui est écrit là à propos, après avoir décrit Babylone, qui est devenue un repère de démons et de tout oiseau impur. Je ne commence pas le verset premier. Écoutez, et il est dit qu'elle est tombée, Babylone la grande. Je commence par le verset premier, mais le message, c'est au verset 4, l'ordre qui est donné à tout véritable croyant pour ce temps de la fin. Il est dit ceci. C'est 18, verset 1, verset 4. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Vous entendez ça? Ce n'est pas une habitation des anges. Une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Ici, c'est un langage spirituel pour des choses spirituelles. Nous savons de qui on parle ici. Nous connaissons cette Babylone. Et au verset 4, il est dit, ça c'est un ordre, qui est adressé à quiconque dans cet âge mauvais, la Laodicée. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Sortez du milieu d'elle, c'est un ordre. Ce n'est pas, si vous voulez, l'ordre est donné, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux, à ces jugements qui vont s'abattre sur elle. La femme de Lot, elle est bien sortie. La femme de Lot a entendu le message. La femme de Lot a entendu son mari lui dire, ma femme et mes enfants, il avait 2 filles, et vous avez entendu le message. Nous allons sortir, nous allons vers Tsoar, que personne d'entre nous ne regarde derrière, parce que le message interdisait de regarder en arrière. Mais arrivé en cours de route, quand le feu de soufre, donc une pluie de soufre et de feu est tombée sur Sodome et Gomorrhe, et qu'il y a eu des explosions,
Donc les maisons, c'est pas moi, s'il y avait des huiles, tout ça explosé. La femme ne pouvait pas supporter cela. Elle a dit à son mari, je vais regarder comment ma maison brûle. Je vais regarder comment mes bijoux sont en train de sauter en l'air, comment mes meubles sont en train de brûler. Le mari dit, ne regarde pas en arrière. Le message a été que ne regarde pas en arrière. Mais elle a regardé en arrière. Elle est devenue une statue de sel. C'est-à-dire qu'elle est morte. Elle est bien sortie de Sodome et Gomorrhe, mais n'est jamais arrivée à Zoar. De même qu'il y a des gens qui sont sortis de Babylone aujourd'hui, mais qui n'arriveront jamais à entrer en Christ. Il y a des gens qui prétendent que nous sommes sortis des dénominations, mais qui n'entreront pas en Christ. Et là où se trouve la sécurité éternelle. Et nous voyons que, et le Seigneur nous dit, souvenez-vous de cette femme-là. Quand ce temps arrivera, et que ce qui arriva du temps de Noé va s'accomplir dans ce temps-là, ce qui arriva du temps de Lot va arriver, souvenez-vous de ce qui est arrivé avec la femme de Lot. Vous êtes bien sortis, c'est bien. Vous êtes en train de marcher dans la lumière, c'est bien. Mais ne regardez pas en arrière. N'ayez pas l'esprit de la grenouille. La grenouille, elle saute, mais avant de sauter encore, elle regarde en arrière. Elle regarde en arrière. Après, elle saute. Nous sommes censés regarder toujours en avant et ne pas envier ce qui est en arrière. Tous ceux qui étaient sortis avec Israël, qu'on a appelé des ramassis, et qui avaient l'esprit de la grenouille, qui, dans le désert, et ils avaient les yeux tournés vers l'Égypte. Ils se souvenaient des pots de viande qu'ils mangeaient dans l'Égypte. Ils se souvenaient des oignons, de l'ail, des salades qu'ils mangeaient là-bas. Et quand ils ont vu la manne que Dieu leur a donnée, ils ont dit, nous sommes fatigués de cette maudite nourriture. Ils ont appelé la manne une maudite nourriture. Et alors que c'était le pain qui était descendu du ciel que Dieu leur avait donné. Et nous voyons aujourd'hui qu'il y a des gens, étant sortis de dénomination, prêchant l'évangile, mais ils ont les yeux braqués là où ils sont sortis. Il y en a qui prennent même la communion avec les dénominations. C'est tout simplement parce que ce sont des aveugles, comme des aveugles, et ils ne voient pas très loin. Et quelle était la conséquence de cela? La femme de Lot est morte en chemin. Et je peux vous le dire, sur le bas de cette écriture, que tous ceux qui regardent en arrière, tous ceux qui envient les dénominations d'où nous sommes sortis, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez simplement la mort spirituelle. Vous comprenez? Alors c'est ainsi que le Seigneur a donné cet avertissement, et en disant que, souvenez la femme de Lot, et au verset 33, il dit, de Luc chapitre 17, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Faites attention, frères, et comme Frère Branham disait, à toute promesse de Dieu, il y a toujours des conditions pour pouvoir hériter de cette promesse. Ainsi, faites attention. Les temps sont tellement mauvais. Sachez qu'il n'y a pas de communion entre le fidèle et l'infidèle. Il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. Et nous sommes censés avoir des yeux fixés sur le guide qui est devant nous. Nous sommes censés avoir les yeux fixés sur celui qui nous conduit. Ne faisons pas comme les mages qui étaient conduits par une étoile. Mais arrivés à Jérusalem, ils ont oublié l'étoile. Ils sont allés dans la rue en train de chercher où est le roi des Juifs qui vient de naître, alors que l'étoile qui était là devait les conduire vers le Messie. Et ils se sont embrouillés dans Jérusalem, et jusqu'à ce que, après être sortis de Jérusalem, ils ont vu de nouveau l'étoile. Ils ont suivi l'étoile, et l'étoile les a conduits où ça? Jusqu'à là où était le petit enfant, c'est-à-dire le Messie manifesté dans un corps de chair. Ainsi que l'histoire de cette femme puisse nous servir de leçon pour nous qui sommes arrivés au temps de la fin. C'est par là que nous terminons le 7e point, donc qui nous parle de ce que Dieu va accomplir pour nous montrer que ce qui arriva du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Lot, arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Nous voulons maintenant aborder, même avant de terminer cela, je voudrais même lire même 2 écritures. Et quand nous prenons par exemple Luc chapitre 9,
Luc chapitre 9, verset 62. Le Seigneur dit ceci. Jésus lui répondit à celui qui disait qu'il voulait le suivre. Et qui dit ceci, parce qu'il voulait aller enterrer son père, qui était mort, quelqu'un disciple. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Quelqu'un met la main à la charrue pour pouvoir avancer, mais regarde encore en arrière, d'où il est sorti, n'est pas propre, n'est pas digne au royaume de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et dans Philippiens au chapitre 3, l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 3, regardez ce que l'apôtre Paul écrit, Philippiens au chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 14. L'apôtre dit ceci, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. » Et quand on court, on ne regarde pas en arrière. « Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Mais je ne pense pas l'avoir saisi. Mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière. » Vous entendez ça? Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oubliant ce qui est arrivé en arrière et portant mes regards vers ce qui est en avant, je cours pour remporter le but de la vocation céleste, vers le but pour remporter, remporter quoi? Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que nous faisons aussi. Ne soyez pas possédés par cet esprit de la grenouille. Et nous voyons que tout véritable croyant, regardez quand Paul est sorti de sa grande dénomination, il était pharisien. Paul n'est jamais retourné chez les pharisiens. Paul n'a jamais regardé en arrière pour vanter ce qu'il était avec Gamaliel. Au contraire, il dit que ce que je regardais comme un gain, je le considère maintenant comme de la boue, à cause de l'excellence, de la connaissance que j'ai du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, cela met fin à notre 7e point, pour que nous puissions entamer le 8e point dans notre récapitulatif, donc sur l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Et je voudrais parler maintenant du 8e point, du rassemblement des élus de Dieu, ou les aigles de Dieu, juste avant l'enlèvement. Donc, les aigles de Dieu, il y aura un grand rassemblement avant l'enlèvement. Et où est-ce que ce rassemblement va se faire? Constamment, du vivant de Frère Branham, le messager de Dieu pour cette heure, des frères posaient des questions, Frère Branham. Faut-il que nous vendions nos maisons? Faut-il que nous puissions vendre nos propriétés pour venir habiter à côté de toi, afin de prendre part à l'enlèvement? Il leur disait tout le temps, ne faites pas cela, mes frères. Faut-il que nous puissions aller quelque part dans un endroit physique pour attendre un enlèvement? Il leur disait, ne le faites pas. Mais il y a un endroit qui est prévu par Dieu lui-même, où chaque véritable croyant doit se retrouver pour l'enlèvement. Et cet endroit, n'importe qui peut s'y rendre. Quel que soit votre pays, vous n'avez pas besoin de payer de l'argent, vous n'avez pas besoin de payer un ticket d'avion, et vous pouvez vous retrouver dans cet endroit et n'importe où dans le monde entier. Quand nous allons dans Matthieu chapitre 24, là où le Seigneur a parlé des signes de temps de la fin, le Seigneur a indiqué là où les choses vont se passer, comment l'enlèvement va intervenir et où l'enlèvement va se dérouler. Quand nous allons dans Matthieu chapitre 24, je prends simplement 2 versets. Verset 27 et verset 28. Là, il est écrit ceci. Faites attention à la lecture. D'abord, avant ça, il a mis en garde contre des faux prophètes, contre
Quand on vous dira que le Christ est ici, n'y allez pas, qu'il est dans le désert, n'y allez pas, il est dans les chambres, n'y allez pas. Il a dit que il s'élèvera des faux prophètes, des faux Christ. Ils séduiront beaucoup de gens, à tel point que s'il était possible, ils pourront séduire même les élus, mais cela n'est pas possible. Maintenant, au verset 27, au verset 28, il est écrit, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, l'éclair comme quand il y a la pluie, quand l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Du mari d'abord là. C'est-à-dire qu'ici le Seigneur montre que l'enlèvement sera universel. L'enlèvement ne sera pas dans une assemblée précise. Pour dire, écoutez, l'enlèvement sera seulement dans notre assemblée. Si un prédicateur prêche cela, il est simplement ignorant. Il manque simplement de clarté sur la manière d'agir de Dieu. Le Seigneur dit que comme l'éclair part de l'Orient et parcourt tout le ciel, il part de l'Orient, à ma droite, jusqu'à l'Occident, à ma gauche. Il parcourt tout le ciel, et cet éclair, pendant qu'il parcourt, il éclaire aussi le nord et le sud. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque sorte, l'avènement du Fils de l'homme, ou l'enlèvement, sera universel. Au même moment, parce que l'avènement coïncide avec l'enlèvement. Quand le Seigneur reviendra, il ne touchera pas la terre. C'est pourquoi il est dit que si on vous dit qu'il est dans le désert, n'y allez pas. Si on vous dit qu'il est dans les chambres, n'y allez pas. À son retour pour chercher son épouse, le Seigneur ne touchera pas la terre. Si quelqu'un vous enseigne ça, c'est un faux prédicateur, c'est un séducteur. L'apôtre Paul a reçu la révélation de la manière dont l'enlèvement va se dérouler. Et ça, nous le trouvons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. C'est le seul endroit où il nous est relaté avec précision ce qui va arriver le jour de l'enlèvement. Si on vous prêche un enlèvement qui n'est pas conforme à ce que je vais lire maintenant, sachez que vous avez affaire à un séducteur, vous avez affaire à un menteur, vous avez affaire à un faux prédicateur. Et regardez, cette révélation a été donnée uniquement à Paul. Et chose extraordinaire, il a écrit cela seulement aux Thessaloniciens à qui il n'a prêché que 2 ou 3 sabbats. Quand Paul est arrivé à Thessalonique, il a commencé à prêcher. Les Juifs se sont révoltés contre lui et ils voulaient le tuer. Et les frères l'ont fait échapper. Il n'a prêché que 3 sabbats, je crois, si j'ai bonne mémoire, ou 2 sabbats. Et c'est à eux que plus tard, il va écrire cette lettre pour leur révéler ce que le Seigneur lui a révélé, dans une vision certainement, que voilà comment cela va se passer. Et je vais vous le dire, pour que vous puissiez savoir exactement ce qui va arriver le jour de l'enlèvement. Et nous allons voir maintenant où l'épouse, où les élus seront rassemblés avant que l'enlèvement ne puisse intervenir. Alors quand nous allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, commençant par le verset 13 jusqu'au verset 18. Et je lis cela au nom du Seigneur. Et ce que je lis, c'est la parole du Seigneur, ce n'est pas ma parole, ce n'est pas la parole de Frère Branham, ce n'est pas la parole de Frère Franck, ce n'est pas la parole de n'importe quel prédicateur. Je vous lis, ainsi dit la Bible, en quelque sorte, ainsi dit le Seigneur. Lisons ensemble du verset 13 au verset 18, et je voudrais surtout que les prédicateurs, ceux qui enseignent le peuple, qu'ils puissent écouter cela, et qu'ils puissent enseigner plus exactement le peuple de Dieu, afin que le peuple ne soit pas dans la confusion. Je me souviens, il y a quelques années, il y a un jeune frère qui est déjà décédé malheureusement, qui priait dans une église d'un grand prédicateur de Kinshasa. Et ce prédicateur, bon, comme il y a beaucoup de prédicateurs, il copie le message, il lise un peu les brochures à gauche à droite, et il a voulu enseigner sur l'enlèvement. Comme il n'avait pas la maîtrise, il a mal placé les choses. Alors ce jeune frère est venu me voir et dit, écoutez,
Frère Valentin, est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Parce que j'ai entendu mon pasteur, mais je n'ai rien compris de l'enlèvement. Et d'ailleurs, c'est une chose étrange que tout ce monde parle de l'enlèvement, parce qu'ils ne seront pas dans l'enlèvement. Pourquoi? Parce que dans l'enlèvement, il n'y aura que le corps de Christ. Et le corps de Christ, écoutez-moi bien, le corps de Christ pour le temps dans lequel nous vivons, ce sont ceux qui ont reçu l'apport de Dieu révélé pour cette heure, la voix de Dieu pour cette heure, c'est-à-dire le message révélé pour cette heure, et qui sont scellés du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas te sceller du Saint-Esprit si tu n'as pas reçu le message de l'heure. Tous ceux qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, avec une parole dénominationnelle, ils sont en train de mentir. Ils ne disent pas la vérité, parce que, écoutez, avant de dire les Thessaloniciens, Éphésiens chapitre 1er nous dit comment nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Éphésiens dit ceci, chapitre 1er, verset 13. En lui, en Christ, pas en quelqu'un d'autre, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, et la parole de la vérité, c'est la parole de Dieu révélée pour cette heure. L'évangile de votre salut, pas l'évangile de votre perdition. En lui, en Christ, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez d'abord avoir entendu la parole de la vérité. Pas la parole falsifiée, pas les enseignements dénominationnels, pas la parole d'un groupe de prière, mais vous devez entendre la parole véritable de Dieu révélée dans votre temps. Et vous pouvez monter en haut, descendre en bas, et vous pouvez vous poumonner, dire ce que vous voulez. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule parole qui est envoyée de Dieu. Il n'y a qu'un seul message qui prépare l'épouse. C'est ce message que vous écoutez dans ces émissions. Et si tu es de Dieu, tu diras Amen à ce message. Vous comprenez? Et après avoir entendu la parole de la vérité, qui est l'évangile de votre salut, pas l'évangile de votre perdition, en lui, en Christ, vous avez cru dans cet évangile et vous avez été scellés du Saint-Esprit, vous avez été promis. Et si vous êtes scellé du Saint-Esprit, vous êtes un candidat à l'enlèvement. En dehors de ça, tout n'est que du blabla. Alors maintenant, dans Éphésiens chapitre plutôt, et 1 Thessaloniciens chapitre 4, voilà ce que l'apôtre nous dit de la part du Seigneur. Et je voudrais que chacun puisse avoir du respect pour Dieu et pour sa parole. Il dit ceci, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Dans d'autres versions, de ceux qui sont endormis et ou ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. C'est vrai que la mort amène toujours le désespoir dans le cœur. Car si nous croyons que Jésus est mort, je le crois de tout mon cœur, et qu'il est ressuscité, je le crois de tout mon cœur, croyons aussi que Dieu ramènera uniquement par Jésus, et avec lui, ceux qui sont décédés. Là, je vous dis déjà d'avance, écoutez-moi, frères, vous tous qui êtes membres des différentes communautés, la résurrection des morts n'interviendra qu'en une seule personne, en Jésus. Il est dit, parce que si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera uniquement par Jésus. Pas par un autre prophète, pas par un autre, c'est pas mon homme, qu'il soit grand, qu'il soit petit, par Jésus, ceux qui sont décédés. Maintenant écoutez, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. En quelque sorte, ainsi dit le Seigneur. Nous les vivons, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne défenserons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, ou dans d'autres versions, à un signal, à un cri de commandement, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts, pas tous les morts en Christ, resteront premièrement. Ensuite, nous les vivons, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Où ça? À Washington, à Paris, à Kinshasa, à Johannesburg. Oh là là, c'est pas moi. À Kampala. Non, non, non. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Lors de son retour, pour chercher son épouse, le Seigneur de gloire ne piétinera pas le sol.
La rencontre se fera, l'épouse quitte la terre, il est en train de monter, c'est un clin d'œil. L'époux quitte le ciel, il descend, tout comme Isaac et Rebecca ne se sont pas rencontrés chez Isaac, non. Et Isaac et Rebecca sont rencontrés dans les champs, comprenez? Et ils vont simplement monter et la rencontre se fera dans les airs. Mais maintenant, avant que l'enlèvement ne puisse intervenir, où est-ce que l'époux doit se retrouver pour prendre part à l'enlèvement? Et nous avons lu dans Matthieu chapitre 24, verset 27, où il est dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire que l'enlèvement sera universel. Maintenant, voilà la précision de l'endroit où chacun de nous doit se retrouver pour pouvoir prendre part à cet enlèvement. Verset 28, qui a été même mal traduit dans ma Bible, et il est dit, en quelque lieu que soit le cadavre ou le corps, là s'assembleront les aigles. C'est le lieu de rassemblement. Le lieu de rassemblement, ce sera autour de la viande fraîche. Et la viande fraîche, c'est la parole fraîchement révélée pour notre temps. Ce ne sont pas des enseignements historiques sur Noé, sur, c'est pas moi, sur Abraham, sur Isaac, sur Jacob, sur le prophète Ésaïe. Tout ça c'est bien, je vous applaudis, prédicateur. Mais les aigles de Dieu vont se rassembler autour de la parole révélée pour notre temps. Là où sera le corps fraîchement, parce que l'aigle n'est pas un charognard. C'est-à-dire que l'aigle ne mange pas de la viande pourrie. L'aigle mange ce qu'il tue lui-même. L'aigle ne mange pas ce qui est tué par quelqu'un d'autre. Et nous voyons que beaucoup ne seront pas à cet endroit. En quelque lieu, que soit le cadavre ou le corps, là s'assembleront les aigles. C'est-à-dire qu'ils sont en Christ. C'est là où la parole fraîche se trouve. Les élus de Dieu, qui sont les aigles de Dieu, ne seront pas dans les dénominations. Avant que Christ ne vienne, tous ceux qui sont prédestinés à l'enlèvement, qui sont prédestinés à aller aux noces de l'agneau, vont sortir de toutes les dénominations pour prendre part à l'enlèvement. Il n'y a aucune personne qui partira de l'enlèvement, de la dénomination pour prendre part à l'enlèvement. Vous devez sortir et vous retrouver au lieu de rassemblement. Et le lieu de rassemblement, c'est là où se trouve le corps. Et ce corps se trouve où? Là où se trouve le cadavre. Ce cadavre, c'est la viande fraîchement tuée, la parole fraîchement révélée, la parole qui dégouline de sang. Vous comprenez? Et nous voyons que l'aigle, quand il chasse dans le voile, regardez, que c'est uniquement Christ que nous attendons l'enlèvement. Pas dans l'éisme, pas dans des œuvres faites de main d'homme. Dieu ne connaît pas cela. Et nous voyons que ce qui est dit ici, ça m'étonne d'abord que les théologiens ont mal traduit ça. Dans ma Bible, il est écrit que là, ça s'assembleront les vautours. Ce ne sont pas les vautours. Parce que ce que le Seigneur dit ici, c'est exactement les paroles que l'Éternel a dit à Job. Quand Job est en train de vouloir contester, si je peux dire, il ne contestait pas, mais il trouvait qu'il était tourmenté inutilement. Et nous voyons que dans Job chapitre 39, le Seigneur pose la question à Job. Et c'est là qu'il va parler de ce verset. Et comment les théologiens peuvent-ils commettre l'erreur de parler des vautours alors que le verset original parle des aigles? Regardez ce qui est écrit dans Job chapitre 39, verset 30 jusqu'au verset 33.
Et c'est le Seigneur, l'Éternel, qui interroge Job. Il lui dit ceci. Est-ce par ton ordre, toi, Job, que l'aigle se lève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Est-ce par ton ordre? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure. Sur la cime, sur le sommet des rochers, sur le sommet des monts. Dès là, écoutez, il épie sa proie. Il plonge au loin le regard. Ses petits boivent le sang. Et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. Voilà l'original de ce verset auquel le Seigneur se réfère dans Matthieu chapitre 24, verset 28. Là où sont les cadavres fraîchement abattus, l'aigle se trouve. L'aigle, c'est un oiseau de montagne. L'aigle ne fait pas son nid dans les arbres, non. L'aigle, c'est un oiseau spécial. Si vous avez l'occasion de voir un aigle, un véritable aigle, nous n'avons pas d'aigle en Afrique. Nous avons des oiseaux qui sont presque de la même famille comme les éperviers, oui, mais nous n'avons pas d'aigle en Afrique. J'ai eu personnellement l'occasion de voir un véritable aigle. C'était au zoo d'Anvers en Belgique. Ah, c'est une chose horrible de voir cet oiseau qui est habitué à la liberté, avoir été capturé et mis dans une cage. Le véritable aigle, il est géant. Quand il déploie ses ailes, on peut mesurer d'un bout à l'autre de ses ailes à peu près 2 mètres. Le véritable aigle, quand il est sur ses pieds, je l'ai vu dans cette cage, sur ses pieds, et en train de vous regarder, c'est presque 1 mètre ou un peu plus. Et il a des yeux perçants. Donc quand vous regardez ses yeux, c'est comme si ces yeux-là peuvent vous pénétrer même jusque dans votre âme. Et j'ai vu cet oiseau dans une cage. Géant, qui était comme un enfant de, je ne sais pas moi, la hauteur d'un enfant de 10 ans. Et qui était là. Et qui regardait les visiteurs, qui ne bougeait pas, qui était calme. Et le Seigneur dit, là où sera le corps, là où se trouveront les aigles. C'est-à-dire que les aigles, il y a un seul endroit. D'abord, ils sont appelés les aigles parce qu'ils ne mangent pas des choses pourries. Les vrais enfants de Dieu ne sont pas des charognards. Les vrais enfants de Dieu, ils sont comparés aux aigles. Regardez, oh, ça me vient à l'esprit. Quand nous allons dans Deutéronome chapitre 32, regardez ce que le Seigneur lui-même se compare à la mère aigle. Deutéronome chapitre 32, le grand Jéhovah se compare à la mère aigle. Et nous, ses enfants, nous sommes des petits aiglons. L'aigle habite dans les hauteurs. L'aigle n'est pas un oiseau de la vallée. Écoutez ce qui est dit dans Deutéronome chapitre 32. Je prends le verset 11 seulement. Il est dit, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, qui protège sa couvée, c'est-à-dire ses œufs, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Verset 12. L'Éternel seul a conduit son peuple, il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. C'est-à-dire que le grand Jéhovah se compare lui-même à la mère aigle. Il dit pareil à l'aigle qui couvre sa couvée. C'est-à-dire que l'aigle fait son nid dans le sommet des montagnes. Et le lit de l'aigle est solidement posé. L'aigle ne prend pas de paille comme les autres oiseaux. L'aigle va chercher des morceaux de troncs d'arbres, des morceaux de sticks d'arbres solides. Il vient les colle, plutôt, les encastre dans des rochers. Et il fait son nid là, au sommet de la montagne. Et c'est là où il met sa couvée.
Malheur à quiconque s'approche de son nid, vous pouvez être mis en pièces, que vous soyez un homme, que vous soyez un serpent. Vous voulez aller prendre des œufs là-bas, il vous met en pièces. Et la Bible dit que pendant qu'il est dans les hauteurs, là, au sommet de la montagne, il épie sa proie. L'aigle a une caractéristique que les autres oiseaux n'ont pas. Plus il monte, mieux il voit. Et là, au sommet de la montagne, il peut regarder dans la vallée, il peut voir, c'est pas moi, un lapin qui passe, il peut voir comme dans d'autres pays, là où il y a un opossum qui passe, les animaux à fourrure. Il les regarde au loin, il a un regard perçant. Et quand il voit ça, frère, il s'élève, il pique comme un avion de chasse, il descend en une fraction de seconde, il prend la bête et il remonte. Et pendant qu'il la remonte, il tue la bête et il offre à ses petits qui sont dans le nid de la viande fraîche. L'aigle ne ramasse pas de la viande pourrie qui se trouve. Le faucon fait ça. Le corbeau fait ça. Vous savez, le faucon et le corbeau, ils attendent ce qui a été tué, ils prennent ça, ils vont aller manger. L'aigle ne fait pas ça. C'est ainsi que les véritables enfants de Dieu, ils ne mangent que la parole fraîche, la parole fraîchement révélée. Et nous voyons que c'est là où sera le corps que les aigles vont se rassembler. Et nous voyons que ce sont des aigles. Plus ils montent, mieux ils voient. Plus ils montent, plus ils ont une révélation de la divinité telle que le faucon ne peut pas la voir. Aucun oiseau ne peut suivre l'aigle dans les hauteurs. Il ne peut pas suivre. S'il essaie de suivre, ses ailes vont se disloquer. Mais l'aigle, il a des ailes très solides. Même si dans une tempête, une forte tempête, l'aigle peut percer. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Et les vrais enfants de Dieu, les fausses doctrines peuvent venir. Ils n'avaleront pas cela. Oh, les tonnerres sont révélés. Un aigle n'avale pas cela. Si tu vois quelqu'un avaler ça, excusez-moi le terme, c'est un faucon. Aucun élu de Dieu ne peut croire que Branham est Dieu. Aucun aigle ne peut pas avaler ça. Si tu vois quelqu'un croire que Branham est Dieu, ce n'est pas un aigle, c'est un faucon. Vous comprenez? J'ai dit ça, c'est dur, mais excusez-moi, supportez que je vous dise ça. Il faut vous secouer, que vous puissiez savoir la vérité. Là où sera le corps, la parole fraîchement révélée et non mal interprétée par des hommes. Branham, dans la prédication, M. Sleur raconte la vision de Fred Junior Jackson, qui a vu une montagne, une grande montagne, et dont on avait coupé le sommet. Et dans cette montagne, il y avait comme une calotte, comme un creux. Il y avait une lumière là-dedans, qu'aucune personne n'avait jamais vue. Et il était là, frère Branham, avec des frères. Il était en train d'interpréter cette lumière. En fait, cette lumière représentait le message du temps de la fin. Il va dire aux frères, vous allez rester regarder cette lumière. Jetez vos regards sur cette lumière. Ne vous éloignez pas de cette lumière. Pendant que je vais m'éloigner, je vais aller vers l'ouest. Mais vous, demeurez en train de regarder cette lumière. Ne vous détachez pas de cette lumière. Et cette lumière, c'est le message pur. Pas le message trafiqué, pur. Et Frère Branham est parti. Et dans le songe, le frère Junior Jackson dit, écoutez, pendant qu'il regardait, il a vu, les frères sont restés quelque temps autour de la montagne. Puis ils ont commencé à se détacher un à un. Oh, frère, où est Frère Branham? Où est-ce qu'il est parti? Et ils sont, chacun a pris sa direction. D'autres sont partis vers le nord, d'autres vers le sud, d'autres vers l'ouest. Et un petit nombre seulement est resté autour de du sommet de la montagne. Et ça n'a pas besoin d'interprétation, montrant que plusieurs prendront plusieurs directions. Mais un petit nombre va rester pour examiner cette lumière, le message biblique de la fin, et ce sont ces personnes-là qui sont autour de ce message qui verront l'enlèvement. Souvenez-vous qu'Élie a dit à Élisée, dans 2 Rois, au chapitre 2, je crois, si j'ai bonne mémoire, que quand Élisée lui a dit, écoutez, je vais avoir la double portion de ce qui est en toi, il lui a dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je suis enlevé,
Si tu me vois pendant que je suis enlevé, alors la chose t'arrivera. Et le miracle s'est accompli. Ok, c'est ça. Et pendant que Élie était en train d'être enlevé et qu'il montait dans ce tourbillon sur le char de feu avec des chevaux de feu, Élie était le prophète de feu. Il faisait descendre le feu du ciel. Son ministère, c'est le ministère de feu. Comprenez? Et pendant qu'il montait, Élisée avait les yeux braqués sur lui. Et Élisée criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et comme il avait les yeux braqués sur Élie, alors l'onction qui était sur Élie est venue sur Élisée. Et nous aussi, si nous avons les yeux braqués sur ce message jusqu'à la fin, et que nous restons attachés au message pur, la même onction qui accompagne le prophète sera avec nous, et c'est cette onction qui est le Saint-Esprit nous amènera dans la lettre. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de mensonge, n'est pas un esprit de falsification de la parole. Quiconque a le Saint-Esprit respectera les Écritures, respectera la parole de Dieu. Ainsi que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés frères. Nous n'avons pas terminé. Donc, il y a un seul endroit où nous devons nous retrouver pour être prêts pour l'enlèvement, c'est en Christ. Dieu voulant, dans l'émission qui va venir, je vais vous lire ce qui se passe dans ce lieu, dans l'Épître aux Éphésiens, là où chaque croyant doit se trouver. Et Florent disait, le livre des Éphésiens, c'est celui qui positionne l'Église, c'est celui qui nous montre là où le croyant doit se retrouver. Et Dieu voulant, ça sera pour l'émission qui va suivre. Ainsi que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci pour votre amour pour la vérité. Si vous aimez la vérité, si vous croyez la vérité, un jour la vérité vous affranchira. Vous sortirez de tous les cachots des prédicateurs, tous les cachots de Satan, et vous viendrez dans la pleine liberté pour servir le Dieu vivant. Parce que la Bible a dit, Galates chapitre 5, verset 1er, que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ainsi que le bénédiction Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Merci pour votre attention, merci pour votre soutien, merci pour vos prières. Continuez à prier pour moi, comme j'ai prié pour vous. Et Dieu voulant, je vous donne rendez-vous, si c'est sa volonté, à l'émission prochaine. Et en attendant, que Dieu vous bénisse.